Tu sais plus comment je suis. Bah écoute, j'adore le cinéma, les expos. Comment je suis physiquement? Eh ben, on me dit plutôt... J'ai les cheveux blonds vénitiens, je suis très très grande, 1m74 pour 1 kg. Je te signale qu'il y a les analyses de la chambre 8 à Porto Labo. Ouais. Oui, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Eh bien, écoute, j'ai des lunettes, on me dit très drôle, très spirituel. Oui, j'ai des lunettes, oui. Oui, je porte des lunettes, pourquoi? Ah non, tu confonds avec Christelle, ma copine. Hein? T'aimerais bien la revoir? Ah, c'est pour ça que tu m'as appelé tout à l'heure, tu veux son numéro. C'est pas toi qui as appelé? T'as pas autre chose à foutre, toi, non? Non. Oui, bah c'est une chance que j'appelle, alors comme ça je vais pouvoir te donner les coordonnées de Christelle. Oui, la vie est bien faite, oui. Alors, 01 33. Voilà. De rien, super, au revoir. Mais qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que t'as, T'as un là? appel, là, t'as un appel. Oui, allô? Allô? C'est malin, il vient de raccrocher, t'aurais pu me le dire, quand même. Attends, t'étais en ligne, là, je veux pas te déranger non plus, je suis pas madame sans gêne, ça va, moi. Ouh, y a quelqu'un? Oh non, on va tous mourir si je m'en sors, je vais vivre sous les tropiques. Elle est mignonne. Te foutre de moi, tu vas de m'aider, là. Le monde sans fil est à vous. Vous êtes joignable 24 heures sur 24 dans le monde entier, morgue y compris. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la petite Clara? Clara, elle dit que t'es malade, que t'es sadique et je suis en train de me transformer en viande congelée, là. Ça sonne. Allô, Jamel? Jamel? Allô, Jamel? Il n'y a plus de batterie. Alors on fait quoi maintenant, monsieur, je sais tout, là? Hein? On garde son calme. Oh, garçon. Jamel! Jamel! S'il te plaît! Oh, ça sent la mort ici, hein? Hé, il doit appeler s'il a besoin du bassin, hein? Et du chou-fleur à midi. Et là, il mange pas tout? Attendez, je le garde pour... Ouais, il a pris sa température? Ouah, bah il sort bientôt, hein? Justement, le professeur m'a dit que je devais prendre quelque chose pour pouvoir remarcher. Il vous a rien dit? Dès l'étage, il faut prendre. Alors, elle était comment la pizza? Elle était bien? Il dort? Ah, ben on va quand même lui prendre sa température alors. Sinon il ne mange pas, ça va chier là? 21 degrés. Ouais, très bien. 21 degrés? Mais t'es un degré. Vous avez un souci? Ah non, il va très bien, il dort. Bien, il dort. Pourquoi il est tout bleu, le monsieur? Il est pas bleu, il est vert un peu. Il a du bleu, du rose, il est bien. Ah t'es bien, dis-moi, dis que tu vas bien. Oui, je vais bien, oui, c'est bien, j'ai la patate, ouais, c'est bien. Et alors, quand est-ce que je sors, docteur? Je suis pas docteur, moi, hein. Putain, à peine il dit qu'il va bien, il veut sortir, lui. Un peu de temps, d'accord? Vous voyez bien? Donc on panique pas, d'accord? On prévient pas sa famille, ni ses ayants droit, tout ira bien. Épervier, appelle la base. Épervier, appelle la base. Épervier, j'aime. Merde. Clara? Clara, faut se réveiller maintenant. Hein, Clara, le petit déjeuner, il est prêt. Hein? De manière, je sais que t'es vivante. Ça, je suis sûr que t'es vivante.
Hein, t'es vivante. Hein, Clara? Qu'est-ce que tu... Hein? Qu'est-ce que tu fais? Rien, rien. Le badge, il tombe. Tu vois bien qu'il est mort. Elle va pas bien, oui. C'est nous qui l'avons empoisonné avec tes vieilles pizzas, là. C'est nous qui l'avons tué. Faut prévenir la police. On est des misérables. Attends, il faut pas déranger l'administration pour l'instant. Il y a une solution plus adéquate encore. Non, 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 non. Faut prévenir la police. De toute manière, j'y suis pour rien, moi, je te dis. Complice pareil que moi, 50-50 sur cette histoire. Moi, j'appelle la police. J'y suis pour rien, je te dis. C'est toi, de toute façon. C'est exactement comme dans Autant n'emporte le vent. T'as pas vu dans Autant n'emporte le vent? Quand la vieille, elle se fait flinguer dans le parking à cause de Rocco Siffredi et ses frères. Ben là, c'est exactement pareil. Les flics, ils vont retrouver tes empreintes sur les anchois au laboratoire de la PJ. Il m'a toujours pas rappelé? Non. Toi qui l'as eu au téléphone, tu connais sa voix? Est-ce qu'il ressemble à une des photos, là? Ben lui, c'est lui. Je me rappelle, il a dit « Bonjour, vous pouvez dire à Madame Béatrice de me rappeler, s'il vous plaît, c'est urgent, lui. » Philippe. Voilà, c'est ça, Philippe. Je me rappelle, il a dit « Bonjour, je m'appelle Philippe. Vous pouvez dire à Madame Béatrice de me rappeler, s'il vous plaît. » Tout de suite, tout de suite. Ah, j'en étais sûre. Voilà, moi, c'est pareil. C'est qui? C'est un copain à moi, il est fatigué, il va faire dodo. Ah ouais, tu vas faire dodo? Il a pas l'air bien, là. Philippe, il a dit qu'il faut le rappeler tout de suite, sinon il va partir, il a dit. C'est pas possible. Non, il a dit qu'il faut le rappeler. Non, tu l'as toujours pas appelé, là, Philippe, pour l'instant. Il faut le rappeler tout. Il va partir, sinon, il a dit, Philippe. Il faut repartir, il a dit, sinon. Après, il va mourir, Philippe, sinon. Mais si, je te jure, il a dit, tout de suite. Je suis complètement gelée. Je sens plus mes jambes. Normal, c'est ma jambe. Je disais aussi, j'ai vachement pris au niveau des genoux. Clara, je voulais te dire que si jamais on s'en sortait pas, je voulais te dire que t'as de très beaux genoux. Merci. C'est un très beau compliment. Je voulais te dire que toi aussi, t'as de très beaux genoux. Mais je sais que parfois, enfin souvent, tu sais, je sais que... Non, je sais ce que tu vas dire. C'est plus moi souvent qui... Non, c'est moi. Je t'assure que... Mais si. Non, c'est... Pardon. Houston, we've got a problem. Ouais, je sais, il est un peu tard, là, mais... Hein? Que je ne te rappelle plus jamais. Donc c'est pas toi qui as appelé, alors? Sûr, hein, parce que... Sinon, ça va, toi? Tu vas voir qu'on va se faire prendre, ouais. Et après, moi, je vais aller en prison avec tes trucs. Et ça va me faire rater mes auditions. Puis ça, c'est l'engrenage de l'échec. Arrête, chut. Bon, on va le cacher ici. Le temps d'éliminer toutes les traces de pizza. Et après, tout va se tasser par soi-même. D'accord? Tu paniques pas, t'as pas peur. D'accord. T'as pas peur. J'ai pas peur. T'as pas peur. J'ai pas peur. T'as pas peur. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Ouais. Tu te rappelles l'année dernière? Quand je faisais mes livraisons de Paella Express. Tu te rappelles? Ouais. Et ben, ça s'était pas vu avec la famille Petitjean. C'est qui ça, les petits gens? Ils sont partis là. Et là. Et jamais personne ne les a jamais réclamés. Mais je déconne! Des pizzas. Eh ben, moi, ça me fait pas trop marrer, ton pote. Jamel, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde là. C'est Aimé. Avec Clara. Ils sont soutenus. Elle est Aimé.
Le monsieur du... Mais t'es un vrai monstre ou quoi? T'as empoisonné tout l'hôpital. Mais moi je suis pas... Moi je vais pas te tuer pour ça, mais ça va pas quoi? Mais t'es complètement malade. Regarde ce que tu l'as. Ah là là, ils ont tout surgelé. Ah, Gérard, ça tombe bien, fallait absolument que je te parle. Ça va bien? Ça va bien, Jamel, merci. On a une petite conversation à terminer tous les deux. Oui. Je sais de quoi tu veux me parler. Tu veux peut-être me parler de foot, c'est ça? Jim Dan. Hein? Tu sais, on l'appelle Zizou, nous, dans le jargon. Zizou, parce que c'est plus facile à dire. T'imagines, si Dugarry devait lui dire hey, Jim Dan, fais-moi une passe. Comment ça me prendrait du temps? Il lui dit Zizou, fais-moi une passe. Comme ça va plus vite. Zizou, c'est plus facile à dire que Jim Dan. Dis donc, Jamel, j'espère que t'as pas oublié qu'on devait reparler de mes tarifs. C'est pas la peine de me taper aussi, hein. Écoutez-moi bien, monsieur, je vois pas de quoi vous voulez parler. J'ai du travail, merci beaucoup. T'es gentil, mais faut payer maintenant. Écoutez, la société est en cessation d'activité, s'il vous plaît, et nous avons déposé le bilan. Alors, en vous remerciant. Qu'est-ce que tu me fais, là? T'en as assez de vivre, c'est ça? N'importe quoi. Jamel, une pizza reine, 4 saisons faisant des... C'est pas vrai, c'est pas... C'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? De l'argent? C'est l'argent que vous voulez, c'est ça? Eh bien, très bien, je vais vous donner tout l'argent que vous voulez. Est-ce que c'est l'argent que vous voulez? C'est ça. J'avais économisé tout cet argent pour acheter de la viande à mes enfants. Mais si c'est l'argent que vous voulez, c'est l'argent que vous aurez. D'autant plus que mon petit-fils Karim, qui a 4 ans, il se faisait une joie de manger de la viande hachée. Mais vous lui enlevez la viande de la bouche. Mais si vous voulez l'argent, tenez. Prenez tout. Prenez soit 10 balles, 13, soit 19 balles. Prenez-les tous. Avec la pochette, prenez tout, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Et la boîte à pizza? Quelle boîte de pizza? Non, c'est pas... Non. C'est toujours un plaisir de travailler avec des gars réglo. Hé, Gérard, c'est pas... Mais c'est la recette de la soirée clown contre le sida, c'est pas... Faut pas faire ça, c'est pas bien de faire ça, monsieur, hein? Heureuse? Heureuse? T'as eu ce que tu voulais? Attends, on est resté collés, ok? Appelons ça un simple collage. Voilà, c'était un collage, c'est tout. J'aurais dû prendre des photos. Tu t'es littéralement jeté sur moi. J'étais gêné pour toi. Attends, le jour où je me jetterai sur toi, ce sera avec un scalpel. Avec un quoi? Avec un scalpel. Mais non, tu dis scalpel. Scalpel. Coucou, ça va bien? Ah, mais je vous ai presque sauvé la vie tout à l'heure, presque. Eh ben, c'est pas grave, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Allô? Béatrice? Steve? Mais voilà, c'est ça, c'est Steve qui s'appelait le mec. Quand j'appelle, j'aime bien qu'on me rappelle. Il est super beau quand même, hein. Eh, t'aurais dû le rappeler, t'as déconné. Il fait n'importe quoi sur ce coup-là. Steve? À votre départ pour l'Australie. Mes amis, vous pouvez vous saouler, c'est moi qui régale. C'est ça? Pot, paf, participation aux frais du cocktail. Alors vous pouvez donner 40, 100, Non, merci. 200 francs. Je trouvais ça plus élégant qu'un prélèvement sur salaire. Adieu à tous. Non, t'inquiète pas, hein, les avions s'écrasent pas tous. J'ai vérifié la liste des passagers. Il n'y a aucun Kennedy dans l'avion. Par contre, il y a peut-être Mitterrand. Adieu, Béa. Aimé. Non, pas toi. Sabri, je veux que tu saches que s'il m'arrive quoi que ce soit, j'aimerais que tu appelles ton fils Aimé. Oh non, non, je peux pas, je vais mélanger avec toi, après je vais plus le reconnaître.
professeur. Mais non, ma petite peureuse. Je serai avec toi. Tu auras tout le temps de faire tes adieux dans l'avion. Surtout pendant la chute de l'avion. 8000 mètres de chute libre, ça te laissera du temps. Qu'est-ce que t'es pudique, c'est incroyable. Ah bon? Ah mais attends, toi t'étais tout le temps fourré dans ma cabine d'essayage et moi j'ai jamais pu venir dans la tienne. Je pas remarqué. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi tu m'as demandé d'essayer 150 soutiens-gorge. Il faut essayer, je suis désolée, Laurence. Ah. La dernière fois, j'ai pris une paire de Santiago. Enfin, une paire de Santiago, quoi. Bon, allez, faut que je file. Ce soir, tu viens dîner à la maison. Puis, tu restes dormir. Dormir? Oui, toutes les deux. Et j'ai un très grand lit. Je pourrais pas ce soir, Laurence. Écoute, Nadia, ça fait une semaine qu'on est ensemble et le soir, tu rentres toujours chez toi. On n'a plus 12 ans, hein? Alors ce soir, tu restes à la maison. Je suis dans la merde, bordel. Je t'ai dérangé? Non, non, j'étais en train de vomir. Ça m'évitera de le faire dans l'avion. Et puis, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fustiges de regard? t'as un petit problème au niveau de tes cheveux, là. C'est parce que j'ai changé de coiffeuse, c'est pour ça que j'ai... Elle m'a dit, il faudrait mieux que vous mettiez vos cheveux de travers, ça me va si bien. Mauvais choix, hein, je pense. Mais pourquoi si, ça me va bien, c'est juste que comme là, ça se voit pas trop, j'ai... Là, t'as un gros problème au niveau de tes cheveux, là. Tu veux du thé? Non, 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 non. Dis-moi, Nadia, Jamel, ton cousin, ça va? Ça se passe bien? Vous entendez bien? Hein? La famille, quoi? On est cousins comme cochons, oui. Ah ouais, ouais. T'as vu, moi, ce que j'aime bien chez le petit Jamel, tu vois, c'est que c'est un mec, il est carré. Hein, Jamel? Oui, mais c'est parce que... T'es physionomiste ou quoi, bordel? Snake Eyes of the Tiger Woods. Mais je suis dans la merde. Sabri qui est amoureux de Nadia. Enfin, Nadia, c'est moi, quoi. Et Laurence, elle est amoureuse de Nadia. Pas de Nadia, elle, de Nadia, moi, en Nadia, quoi. Et moi j'aime Laurence. Et je veux pas lui dire que je suis Nadia, parce que sinon, elle va mal le prendre. Je crois que t'as bien cerné l'expression « être dans la merde ». Dis-moi, Laurence, tu l'as tirée? Mais moi, Laurence, elle me respecte en tant que femme. Arrête de t'énerver. Je te demande simplement si Monsieur Jamel accepterait que Monsieur Sabri fasse la cour officiellement à sa gentille et jolie cousine Nadia. Voilà, je te le demande. Non. Pourquoi tu dis non? Tu lui as demandé son avis avant? Parce qu'apparemment, t'as pas l'air au courant, mais ta cousine Nadia est amoureuse de moi. Non. Quoi, non? Je te dis qu'elle me l'a dit comme je te vois. Elle m'a dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non. Ok, eh ben, on va arriver à quoi? À que je vais louer un cheval. Voilà. Je vais louer un cheval, mon gars. Comme Blanche-Neige. Je vais l'enlever, moi, ta cousine Nadia. Et à nous la vie au bord des lacs. Écoute-moi bien, mon petit Sabri. Quoi? Je vais la faire disparaître, Nadia. Ben, rien pour empêcher notre amour, mon gars, je peux te le dire. Parce que Nadia et moi, on va s'aimer, mon gars, ouais. On va s'aimer sur une étoile ou sur un ouvrier. Nadia n'est pas là? Faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux que je te paye un tiers de ton coca, c'est ça? Nadia pourra pas venir. Et comment tu sais ça? Nadia et moi, c'est comme un peu pareil. À 2-3 détails près, bien sûr, mais c'est un peu pareil quand même. T'es vraiment pas nette comme mec.
Allô Nadia, je suis au bar avec Jamel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me dit que tu peux pas venir? Non, je pourrais pas venir. C'est bizarre, quand tu me parles, j'ai l'impression que t'es tout près. Écoute, même si tu trouves Jamel un peu patronnette, c'est parce qu'en fait, il est amoureux de toi. Christian, Nadia et moi, c'est pareil, si tu l'aimes bien, c'est comme si tu m'aimais moi. Mais t'es vraiment le dernier des enfoirés, toi. Ça veut dire qu'on pourra plus faire des bisous? Et donc pour le ham-ham, c'est même pas la peine de... Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Non, c'est vrai, je suis pas toujours d'accord avec elle, mais là, elle a raison. Je sais pas, c'est parce que C'est parce que quoi? Arrêtez de me crier dessus quand même! Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'ils vont dire quand la direction va la prendre? On a qu'à pas leur dire. Et moi qui croyais avoir engagé ta cousine. Non mais j'ai l'air de quoi, moi? D'une conne? Enfin, je veux dire, une complice, quoi. Oui, c'est vrai que t'as pas été très maline hein, sur ce coup-là. Toi, ça va, t'es grosse, ok? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé ça aux toilettes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les affaires de Nadia? Pourquoi elle est pas venue aujourd'hui? T'essaies de m'empêcher de la voir, c'est ça? Elle est où? Elle a disparu. Elle est où? Dis-moi, elle est où? Dis-moi, elle est où? Mais Nadia, c'est moi. Oh, attends, essaye pas de m'embrouiller, toi, s'il te plaît, d'accord? Parce que si elle avait pas disparu, elle devrait être là. Or, elle n'est pas là, à ce que je sache. Et c'est toi qui as dit, je vais la faire disparaître. Expliquez-lui, dites-lui qu'il dit n'importe quoi. Mais il a tué Nadia! Il a tué Nadia! Qu'est-ce que tu racontes comme j'ai pas tué Nadia, hein? Je sais pas comment tu vas me le payer, mais tu vas me le payer très cher, je peux dire. Je suis désolée, hein, je peux rien faire pour toi. Nadia. Nadia. Excusez-moi de traverser la rue, pardon. Là, un autre exemple. Je vois une copine à moi. Cécilia, coucou. Cécilia, qu'est-ce que tu mets comme crème de nuit alors? Qu'est-ce que tu mets comme crème de nuit? Tu vois. Tu crois que c'est moi? Non. C'est bien toi. C'est pas Nadia. Nadia et moi, c'est la même et unique personne, bordel de merde. Non, c'est pas possible. Nadia, elle est... Toujours, elle souriait. Nadia, elle est plus jolie que toi. Mais elle sourit parce que j'ai envie de sourire. Si je ne souris pas, elle sourit pas puisqu'on est la même et unique personne. Mais je sais plus, hein. Mais vous êtes combien, là, aussi? Vous êtes plein. Sabri, ferme les yeux. Tu vas me taper. Ferme les yeux. Sabri, tu reconnais cette voix? C'est moi. Ouvre les yeux, Sabri. Alors, tu vois que c'est moi? Dis-moi des mots d'amour. Dis-moi des mots d'amour, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais c'est pour voir si je pouvais tomber amoureux de toi. Dis des mots d'amour. T'es beau comme un... T'es beau et t'es grand comme un albatros. Hein? Et là, je t'ai piégé. Et c'est là le piège, tu l'as même pas vu venir. Nadia, elle était beaucoup trop timide, mon gars, pour me faire une petite déclaration. Là, je t'ai bien eu. C'est toi, le meurtrier. Tu continues? T'en as pas fait assez. Ça, c'est une mise à pied, d'accord? Et elle prend effet à partir de maintenant. Et pour le salaire de mademoiselle Nadia que tu t'es mis dans la poche, t'as intérêt à trouver une solution. Et vite. Ouais. Mais ouais. Mais là, tout s'explique. Hein. Tu l'as tuée pour la voler. Mais t'as fait comme dans... Tel un oiseau, je me sentais pas très bien. Cependant que le soleil se couche comme un chien, non, comme un chacal dans la lumière du sombre crépuscule.
Ça, c'est de la bombe. Eh, dis-moi, tu connais un mot du dictionnaire? Ça va, c'est bon, ouais. Tu pourrais me trouver une rime en hul? Ouais, j'ai articule, gélule, pistule, globule, C'est bon, c'est bon. pédoncule, Ça va, c'est bon, je te pilule, dis. Ça va, c'est bon, je te dis. ovule, Ça va, ça va. J'ai pris pédoncule. Pourquoi t'as besoin de ça? C'est pour le concours de poésie organisé par Standardist Magazine. C'est moi. C'est bien, tu te tiens au courant de ta profession, c'est bien, dis donc. Hein. Ouais, d'autant plus que le premier prix du concours, c'est un voyage de rêve en autocar gratuit pour 2 personnes. Pour aller visiter ce magnifique standard à Bruxelles. Quand même, hein. Ils se foutent pas de ta gueule à Standardist Magazine, hein. Je peux lire ta prose, voir, ça donne quoi, alors? Non, je préfère pas. Parce que tu sais, nous autres, les poésiens, on n'aime pas trop quand... On n'aime pas trop... Mais tiens, si tu veux, je peux te montrer. Non, non, je m'en fous. C'est l'occasion du siècle, ce truc. J'ai le plan par Pasquier. Tu sais, c'est le polytraumatisé de la 112. En plus, il veut absolument louer un médecin. Ouais, mais t'es pas médecin. Ouais, justement, c'est pour ça que je t'en parle. J'ai besoin de fausses fiches de paye, je lui ai fait croire que je gagnais plus de 30 000 balles par mois. Tu te fais 30 000 balles par mois? Eh, Amy, tu pourrais pas me prêter 20 000 francs, s'il te plaît? Jamel, j'ai juste besoin de fausses fiches de paye, s'il te plaît. Bon, ok, je te les fais tout de suite. En fait, je peux compter sur toi pour le déménagement? Je peux compter sur toi pour le déménagement, Jamel? Mais ça va pas la tête ou quoi, Aimé, là? Mais ça va te coûter beaucoup trop cher, tu te rends pas compte? C'est beaucoup plus onéreux de demander un coup de main à des amis, c'est bien connu, je te préviens. Ah ouais. Bon, regarde, tu vas devoir louer une fourgonnette. 16 000 balles. Wow. Parce que ton scooter, faut dire que c'est pas pratique pour les armoires normandes. Ah non. On est d'accord? Eh ben oui. L'essence, 16 000 balles. Hop, le petit déjeuner. 16 000 balles? Ouais. Les taxis, parce qu'il faudra bien nous ramener. Bah oui. Pas les 16 000 balles. Hop, avec les frais de kiné, parce que dans un déménagement, il y en a toujours un qui se nique le dos. Bah toujours. Le calcul, il est vite fait, ça va te coûter bonbon. Et je te dis pas ça parce que ça m'arrange, j'en ai rien à foutre. Bah non, je sais bien. D'autant plus que je pourrais pas à cause de la date. Parce que c'est l'anniversaire de ma mère. Enfin, la mère de mon frère. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que je t'ai pas encore donné la date, en fait. Hein. Ouais, je sais. Mais on sait pas quand est-ce que c'est l'anniversaire de ma mère non plus. On lui fait n'importe quand, comme ça. Ah ouais. C'est une sorte d'anniversaire surprise, comme ça. Hop. C'est quand, toi? Bah non, toi tu me dis c'est quand, comme ça je m'arrange pour que ça colle, hein? Eh tiens, avec ton nouveau salaire, tu pourras te payer des vrais déménageurs professionnels. Ok. Tenez, monsieur Basquier. Vous pensez que j'aurai la réponse quand pour l'appartement? Bah dites donc. Beau revenu. Avec un dossier pareil, ça devrait marcher. Ouais. Depuis le temps qu'on attendait un médecin au 33. Au 33. Ah oui, l'immeuble est au 33 rue Michelet, mais entre nous, on dit le 33. Oh. Comment? Avouez que pour un docteur, c'est un comble. Pardon, Ben, dites 33. Alors, vous la trouvez comment? Ah la 33, elle est incroyable celle-là. Au 33. Le docteur, il est où? Au 33. Arrête ça. Hein? C'est con ça. Bon, maintenant, les enfants, vous arrêtez. Vous arrêtez ou je remets la cassette de Dorothée. Oh, j'en peux plus. Dieu sait si j'aime les gnards, hein. On va dire les mioches, mais enfin les enfants. Vivement que Régolus soit là. Excuse-moi, Rigo quoi? Régolus, c'est le clown d'hôpital, le meilleur. Attends, t'as fait venir un clown d'hôpital sans m'en parler d'abord? Oui. Et pourquoi tu m'as pas demandé à moi? Parce que t'es brancardier, t'es pas clown. Quoique, parfois, je me demande. Mais attends, c'est fini le temps des clowns là. Moi j'ai une vraie nature comique. Moi je sais ce qui les fait marrer les gamins. Attends, mais laisse-moi une demi-heure avec eux, moi je te jure je te les fais marrer jusqu'aux larmes. Oui, bah justement, c'est le mot larme qui me gêne. Rigolus. Au revoir les petits enfants.
T'aimes bien les clowns, toi, maintenant? Attends, reconnais qu'il est drôle quand même. Quand il fait c'est marrant ça. Attends, rigolez ça. Wouh. Ah, champion, vas-y, champion. T'as vu, il fait comme Johnny. Il a relancé son nez rouge. Il est con. Bon, ben, je me change et vous me rejoignez au tronquet d'en face. Les jeunes, on va fêter mon millionième rire d'enfant malade. Hein. Trop, hein. Je suis sûre qu'il est pas mal du tout sous son déguisement. Il a l'air d'avoir une très belle peau. Attendez, mais oh là, mais vous êtes plus lucide ou quoi? Il est tout moisi, ce clown, là. Ça va pas. Mais c'est pas dur de faire rire un enfant. C'est con comme la mort, un enfant. Ça rigole pour n'importe quoi, un môme. Mais pourquoi t'es agressif comme ça? Mais là, s'il est jaloux. Moi, jaloux? Ah ouais. Moi, jaloux d'un mec qui fait rire parce qu'il chose du 54, là, et qu'il est habillé comme Séverine Ferrer? Bah, dis donc, hein. Moi, je peux faire rire sans accessoires, tu vois. C'est ça, les vrais comédiens. Bah vas-y, puisque t'es si drôle que ça, va les faire rire, toi. Allez, vas-y, hop. Quoi? Bah, vas-y. Vas-y. Là, tu vas y aller, tu vas lui fermer son claquet à la Clara, là. Okay. Vas-y, éclate-la. Bah, j'y vais, tu vois. Ok. Vas-y, champion of the world. Bonne soirée à Ils sont plus discrets, les rires, là, non? Ouais. Attends, j'entends quelque chose, là, peut-être. Comme des sanglots? Ouais. Vraiment trop con, ce mot. Qu'est-ce que tu leur as fait? Ils comprennent rien aux blagues, ces abrutis, là. Franchement, Aimé, elle est marrante, la blague, là, de la pute avec les PD, là, tu sais. Marrante, celle-là, elle marche toujours. Ah, ok. T'as du yaourt, là, par contre. Vraiment trop con, ce mot, putain. Non, mais franchement, c'est un peu dépassé, vos histoires de clowns, là. C'est fini, tout ça, faut se renouveler, hein. Les jeunes, ils aiment autre chose. Ils aiment le basket, la musique, le roller, les drogues douces. Qu'est-ce qu'il va demander le jeune à ses parents aujourd'hui? Les Nike Air? Pas un t-shirt de Zavata? Hein? Faut se renouveler, mon gars, hein? Regardez-moi, par exemple. Je suis comédien. Bon, là, je suis brancardier, mais c'est pour pas me couper du monde réel. D'accord? Eh ben, je pense que vraiment les jeunes, moi, je les vois, hein. Ils sont plus... Dis donc, Mohamed Rachid. Sabri. Tu serais gentil de m'épargner tes conseils de brancardier, hein? Brancardier provisoire, hein. C'est du provisoire, tout ça, hein. D'accord? Mais j'attire juste votre attention, monsieur Rigolus, sur le fait que le cirque est une forme dégénérée du théâtre, c'est tout. C'est mon avis, en tout cas. Ah, voilà autre chose, et il a un avis. Et au nom de quoi? Et depuis quand les Arabes, ils ont inventé le cirque, hein? Alors, quand on parlera couscous, tagine, vol de mobilette, là, on viendra te chercher, hein? En attendant, tu retournes pousser tes brancards et t'arrêtes de m'emmerder, ok? Le chat prit son envol, atterrit près du Beaulieu, mais là-haut, joie suprême, il revit sa sirène. Tu fais des vers, toi, maintenant. C'est pas des vers, c'est de la poésie. Ah ouais, ça parle de quoi, ton poème? Là, tu me demandes de vulgariser mon œuvre. Voilà. Ça parle de... comment dirais-je? Ça parle un petit peu de chat. Et puis de plein de trucs en même temps. Et un petit peu de sirène vers la fin. Ah, t'es en train de nous réécrire les sirènes du port d'Alexandrie qui chantent encore la même mélodie, là, là, là. Wow. Répète là. Quoi? Répète là les sirènes du port de sa mère là. Alors, les sirènes du port d'Alexandrie qui chantent encore la même mélodie, les papillons de ma jeunesse... Attends, 2 secondes, je suis pas ta secrétaire non plus. Sabri, je viens de voir les enfants. Plus jamais tu les approches, ok? Tu les as traumatisés à vie, les mioches. Attends, je suis certainement moins dangereux que le gros raciste de clown que tu nous as trouvé, là. Arrête. On plaisante pas avec ces choses-là. Je plaisante pas. Ton Rigolus, là, c'est au minimum le neveu d'Hitler.
Il m'a dit que j'étais juste bon à voler du couscous avec des mobilettes ou je sais pas quoi. C'est moche, ta jalousie, Sabri. T'es prêt à inventer n'importe quoi pour prendre sa place. Mais j'invente rien du tout, moi. Mais on se méfie jamais avec ce genre de type-là, là. Avant, on pouvait les reconnaître au bruit des bottes, au moins. Aujourd'hui, ils se baladent avec des grolles à la Bozo le clown, je sais pas si t'as remarqué. Hein? Et personne les entend arriver, c'est ça qui est dangereux. C'est bon pour le sang? Vous en avez assez? Parce que moi, je sens que je vais être juste pour finir le mois. C'est bien, toi. Hein? Tu fais de l'humour. En attendant, les nazis infiltrent tout doucement l'hôpital. T'aimes pas les clowns parce que eux, ils font rire. Pas du tout. Oh là là. Oh, j'ai rien contre les clowns, moi. J'ai même eu un très bon ami clown à un moment. Mais il faut reconnaître qu'il y en a trop. Tu veux que je te dise? Le raciste, c'est toi. Alors, comment va mon peut-être futur voisin de mon peut-être futur nouvel immeuble? Très bien, docteur. Hein? Regardez un peu ça. Le petit découpage. C'est chez vous. Chez moi. Le Grand Conseil de copropriété a décidé de vous accepter comme membre, enfin comme colocataire. Et j'ai fait la maquette de votre appartement. Je le connais par cœur, j'y vais tout le temps. Avec l'emplacement des meubles. Hein? C'est très beau ce que vous avez fait là, hein. Pfiou. Ça, regardez. Ça, c'est la télé. Hein? Alors, vous la mettrez là. Ah mais non, monsieur Pasquier. Ça, c'est les toilettes. Enfin, la salle de bain. Bah oui. Mais non, moi je le voyais plutôt dans la grande pièce. Ah non, malheureux. Bah, et Madame Marotto? Bah, faut penser à Madame Marotto. Elle habite l'appartement qui est contigu à votre living et elle ne supporte pas le bruit. Alors, pas de télé, pas de hi-fi, et pas de trucs qui font du bruit, réception, dîner d'affaires, téléphone, etc. Ah, pareil pour les sanitaires. Faut pas les utiliser de 20h à 8h. Enfin, en semaine. Le dimanche, 9h. Oh, vous verrez. Vous allez être bien chez nous, docteur. Hein? Eh, t'as pas encore emménagé? Ouais, si. Tu les as mis où, les pilules de cyanure? Tu t'es encore embrouillé avec ton père? Non, il est mort, lui, c'est bien. C'est à propos du coq. C'est le coq de l'immeuble. Parce qu'en plus des voisins, il y a un coq. Aujourd'hui, il m'a réveillé à 4h du matin, si on peut appeler ça le matin, tu vois. Bah, c'est bien, c'est cool, au moins ça te fait des économies de radio réveil. Je peux te dire, je vais leur éteindre définitivement leur radio réveil. Ça bouffe quoi un coq? Je sais pas, moi, des croquettes pour coq. Mais en tout cas, t'inquiète pas. J'ai une méthode beaucoup plus rapide pour éteindre ton coq. Je sais pas, c'est quoi? Ah, et c'est immonde ça, c'est quoi? C'est du hamster. Enfin, plus approximativement, des restes de hamster. Ça y est. J'ai prévenu le conseil de l'ordre des clowns d'hôpitaux. Vous allez voir, ça va aller super loin, cette affaire de clown raciste, là. Eh oh! Tu vas pas nous faire le coup du pauvre travailleur émigré persécuté par le méchant clown nazi, là, hein? Ah, d'accord! Vous êtes tous contre moi, là! Ah, d'accord, mais je vais vous montrer, moi, que j'ai raison. Vous allez voir, ça. Bonjour, les grands enfants! Bonjour, Régulus! Bonjour, monsieur le clown. Ça va bien? Ça va bien, oui, monsieur. Hein? Ça va bien. Il veut peut-être des beaux locaux. Bon, Sabri, tu arrêtes immédiatement ce petit jeu, tu deviens ridicule. C'est vrai, arrête, t'es relou maintenant, c'est bon, quoi. Ah, alors peut-être qu'il veut des dates, je sais pas, au délai de la chamelle, hein? Ça, c'est les vitamines qu'on prend, nous, les Arabes, pour voler les mobylettes des Français. Non, merci, vous êtes très aimable. Mais je ne mange jamais avant une représentation. Bon, allez, Régulus, les enfants vous attendent, hein, venez, allez. On peut venir vous voir? Ah ouais, ça va, oui, mais bien sûr, et vous connaissez ma devise. Rigolus, la joie des enfants, le bonheur des parents.
Eh, il est con, Rigolus. Regarde, Rigolus m'a dédicacé son nez. Regarde. Eh, regarde, Théma, écoute bien. Je me sentais pas très bien. Cependant que les sirènes du port d'Alexandrie chantaient toujours la même mélodie, et que la lumière du phare d'Alexandrie faisait naufrager les petits hérissons de ma jeunesse. Jamel Debbouze, 1973-2087. Ah, t'aimes bien, là, je vois que t'aimes bien, là, t'es comme une folle. Ça m'a fait exactement la même réaction épidermique quand j'ai vu pour la première fois K2000. J'étais comme un fou. C'est original, mais je sais plus qui a écrit le début. Ça, je te jure, ma parole, si avec ça, je remporte pas le concours Baudelaire, nique sa mère, voilà. C'est pas possible ça, Jamel, hein. C'est pas possible. Bon, tu dégages. Je suis sûr que c'est votre docteur Aimé qui l'a tué. Écoutez, premièrement, il n'est pas médecin, et deuxièmement, je ne vois pas ce qui vous permet de l'accuser aussi gratuitement. Je sais que c'est lui. Ça se lit sur son visage. Enfin, monsieur Pasquier, vous vous faites des idées, c'est pas possible, c'est pas lui. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? C'est lui, je vous dis. Regardez sur son visage. C'est les empreintes de mon coq. Mais c'est pas vrai. Aimé, Quoi? tu t'es quand même pas attaqué un pauvre coq sans défense? Ça va pas ou quoi? J'ai rien fait, moi, hein. Et ces marques que vous avez sur la figure, c'est quoi alors? Ouais, alors, ça c'est en me rasant ce matin. Et ton bras? Quoi? Depuis quand tu te rases le bras? Ça c'est mon chat. Ouais, t'as un chat toi maintenant. Oui, Rex. Rex le chat. Bon alors ça suffit maintenant, ça suffit les conneries. Arrête, j'ai rien fait, ok? Je savais même pas qu'il y avait un coq de merde dans son immeuble. Oh mais c'est lui. Regardez. Ah, il lui reste une plume d'Augustin dans son chandail. Oh, alors là, vous vous trompez complètement, hein. C'est une plume de chat. Complet. Non, ça a pas l'air de couper l'appétit, les massacres de coqs. Comment t'as pu faire une chose pareille? Tuer un animal de ses propres mains, mais... Attends, c'était lui ou moi, ok? Je vais te réveiller, moi, tous les matins à 4h, on va voir si t'as pas envie de me tuer. Mais attends, tuer un animal, c'est grave. C'est la nature, ok? Ton hamburger, il y a quoi? Il y a pas 2 mois, elle était en train de gambader dans les champs. Excuse-moi, mais c'est pas moi qui ai assassiné mon double cheese. Ouais? Eh ben t'es complice, c'est pire. Qu'est-ce que tu prends? Un coq au vin, ça va me détendre. T'acceptes les vainqueurs de combat de coq à ta table ou pas? Qu'est-ce que t'as toi aussi? Attends, t'étais de la famille du coq, c'est ça? Ah non, t'es dans leur camp. Je croyais que j'avais un ami, merci, sympa, c'est cool. Un ami? C'est quelqu'un qui soutient son ami quand son ami veut remplacer un clown et que son ami pense qu'il est plus drôle que son nouvel ami, alors que son nouvel ami pense qu'il est capable de le remplacer parce que son nouvel ami, c'est un gros raciste. Voilà ce que c'est un ami. Et je me comprends. Non mais arrête, écoute, moi franchement, je te trouve excellent. Vraiment excellent. Je Sérieux? t'assure. Mais oui. Mais Quand attends, je fais ça, t'aimes bien? Ah ouais, c'est pas mal. Oh, Rigolus, ça. Ça va? Ça va bien? Pas trop fatigué? Il faudrait quelque chose de fort. Ah, monsieur Pasquier. Je voulais vous voir aussi parce que je veux dire que je suis désolé par rapport au coq. Enlevez votre main de meurtrier. Non, mais attendez, je savais pas que vous l'aimiez autant cette volaille. Enfin, ce coq, je veux dire. Moi, je vous en rachète un de coq, même 2, je m'en fous. Rien ne pourra remplacer mon Augustin. Mais si, écoutez, regardez, ma sœur, en Guadeloupe, elle peut vous avoir des super coqs. Vraiment le beau coq, hein, le coq avec les grosses cuisses, une belle crête bien rouge, bien membré, quoi. Le coq guadeloupéen, le meilleur. Et dis donc, monsieur Propre, tu peux pas acheter un coq français? C'est la préférence nationale, hein? Ah non, mais c'est un coq français, c'est guadeloupéen. Comme toi, j'imagine, hein? Déjà, on importe des singes de dom-tom et maintenant, on va pas se mettre à faire venir de la volaille, merde! Eh, vous voyez que j'ai raison là, hein? Il a traité les médecins, c'est raciste ça. Mais t'as rien compris, hein. C'est un clown, il faisait de l'humour, c'est tout. T'as vraiment aucune sensibilité artistique, hein. Il est trop drôle, ce Rigolus. Juste une question, toi. T'es amoureuse ou t'es con?
Bonne nouvelle, Jamel, je suis viré de mon appart. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais redéménager, c'est tout. Attends, mais faut que tu saches que c'est beaucoup plus intéressant de faire venir des déménageurs professionnels. D'autant plus que moi, j'aurai pas le temps. Je suis prêt jusqu'à la Coupe du Monde 2006. Ouais. Bonjour. Monsieur Debouze Jamel, je vous prie. C'est pourquoi? J'ai une convocation à lui remettre. Qu'est-ce que vous voulez? Je le connais, c'est un ami à moi, je le connais bien. Et il aime bien savoir de quoi il s'agit juste avant. C'est pour ça que je... Alors, je dois le voir suite à un concours. C'est Jamel Debouze, c'est moi. Je vous arrête tout de suite. Debouze, c'est mon nom de famille. Jamel, c'est mon prénom. C'est l'ami de ma mère qui me l'a donné. Voilà. Hey, j'ai gagné le concours. J'ai gagné le concours. Il a gagné le concours. Ça va bien? Voilà, je représente les ayants droit de Monsieur Claude François. Enchanté. Ça va bien? Ça me fait plaisir de te voir. Vous avez plagié l'œuvre de l'artiste. Je suis chargé de vous remettre en main propre cette convocation au tribunal. Le tribunal? Comment ça, il a plagié là? Eh mais messieurs, vous trop... Eh, je m'appelle pas Jamel Debouze, je m'appelle... Jamel, tu vois ça? C'est mon poulet, ça. Ça, c'est ma garniture. Et tout ça, là, c'est à moi, ok? Tu peux pas te commander un truc, hein? Non. En ce moment, je fais gaffe. J'ai décidé de prendre soin de mon corps. Là, t'as un corps, toi? Quelqu'un veut quelque chose? Mets-moi une César salade avec un poulet et un café sans vouloir t'offusquer, s'il te plaît. Jamel. Bon, alors, mets-moi juste un café, s'il te plaît. Attends, je vais pas te financer quand même. Bon, alors, laisse tomber le café, s'il te plaît. Je te prends 50 francs, hein. Je te rends bientôt. Comment ça, bientôt? Ça veut dire quoi, bientôt? Qu'est-ce que vous voulez dire par bientôt? Mais bientôt, c'est tout de suite, bientôt ou tout de suite? Quand? Je retire tout ce que j'ai dit sur les rousses, là. J'ai jamais rien dit sur les rousses. Observez bien, les jeunes. Ce que je vais réaliser sous vos yeux à l'instant, pour vous, c'est impossible. On n'est que 4 dans le monde à pouvoir le faire. Check it down on a boogie style. Mademoiselle, c'était par rapport à... Comment ça va, Aimé? Si je te dis hôpital, ça te rappelle pas un endroit où tu dois travailler? Si, j'allais y aller. C'était juste parce que je voulais voir un truc par rapport à quelque chose que... Pas d'explication vaseuse. Alors maintenant, blouse blanche, travail, salle de soins, sinon chômage, acédique, suicide. Bonjour, madame... Berthelet, Sylvie. Alors, impatiente d'aller gambader, plus de douleur, c'est bon? Eh ben si, justement, j'ai comme des picotements qui me lancent. Plus de douleur, donc, ok. Eh ben, écoutez, vous me signez ça, et je vous libère. Voilà. On y va, Sylvie? Merci. Oui, j'arrive. Hop, 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 hop! Vous boitez pas, là? Non, je marche normalement. Normalement, c'est exactement le terme technique. C'est ça qui m'inquiète, non? Parce que quand on sort de l'hôpital, on boite, ma petite Berthelet, normalement, hein? Et c'est seulement après une période de latence, appelée période de latence, qu'on se remet à marcher normalement. Hein? Ouais, là, elle est en train de faire exactement le contraire. Classique, syndrome de Fishenbrook. Et qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, moi, je serais plus tranquille si vous restiez là 2-3 jours de plus. Enfin, vous êtes seul juge, hein, mais si vous voulez un jour repratiquer une activité où les jambes ont un rôle à jouer, comme, je sais pas, par exemple... Marcher? Exactement. Vous êtes médecin, vous avez fréquenté le milieu médical, je sais pas, non? Hein? Faudrait qu'on en parle un de ces soirs. Enfin, toujours est-il qu'elle doit rester ici. Enfin, quand même, 3 jours. Remarque, 3 jours. Enfin, c'est pas beaucoup. Écoutez, l'important, c'est qu'elle soit bien entourée, la petite Berthelet. Allez, on y retourne.
Allez, attention. Bon, je te laisse, Sylvie, je suis mal garée. Attendez, mademoiselle, mademoiselle. Là, elle s'est barrée. J'ai même pas pu l'intercepter, rien. Faute technique, manque de réflexe, je sais pas. Je vieillis, c'est peut-être ça. Eh, ça t'affecte tant que ça, mes histoires? C'est pas grave, hein, je m'en ferai d'autres des meufs. Fais pas ça, c'est le nouveau stagiaire. Quoi, le nouveau stagiaire? Excusez-moi, mais je crois qu'il y a un petit problème dans le dossier médical, juste là. Oui, mais on en parle plus tard, d'accord? Bonjour. T'as compris? Eh, ça vient de sa bouche, là. Hein. Une haleine comme ça, y a pas que les dents, il y a le foie aussi. Hein. C'est un travail d'équipe, ça. Je sais pas si t'imagines, je dois passer 2 mois avec lui. Bah, t'as 2 solutions. Hein. Soit tu lui dis franchement. Non, ça, je peux pas lui dire en face. Hein. Soit t'es dans la merde. Aimé. La 212, Madame Berthelet. Prolongée 3 jours. J'attends des explications. Je m'étais posé la même question, tiens. Je sais pas, décision du patron. Ça, je suis sûr qu'elle fait des subterfuges pour m'échapper, elle. Et c'est bizarre, elle est plus la même à mon égard depuis que je lui ai prêté une forte somme. Et t'as pas remarqué ses yeux, comment ils sont bizarres? Ils sont flous, avec... Ils sont carrés, ça, c'est un signe, ça. Ah, mais faut faire très attention quand on prête de l'argent comme ça, hein. Tu connais l'histoire de mon oncle Farid dans ma famille? Non? Et alors? Eh ben, c'est l'histoire de mon oncle Farid dans ma famille. Et mon père, il lui avait prêté de l'argent. Eh? Mon oncle Farid, il est mort par la tuberculose en moins de 2 jours. Il avait oublié de faire son rappel BCG. Bacille, Calmette et Guérin. Guérin comme du PSG? Non, comme du PCG. BCG? Oui. Et ton oncle Farid? Mais il est mort. Résultat, mon père, il a jamais osé réclamer son argent. Mais la tuberculose, c'est pas possible. T'es sûr? Béatrice, elle est trop jeune pour attraper la tuberculose. Mais ça veut rien dire, ça. T'es marrant, toi. Mon oncle Farid, quand il est mort, il avait 28 ans et demi. Il a jamais remboursé ton père? Eh ben non. Des fois, c'est horrible, ça. C'est pas si quand même grave. C'est très très grave. Il y a des gens, pour pas payer leurs dettes, ils inventent des trucs complètement impromptus, hein, des fois. Hein. En fait, il me manque une information, là. Si par malheur, il vous arrivait quelque chose, quelle personne voudriez-vous qu'on prévienne en priorité? Mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien, enfin... Tout. Enfin, tenez, il y a pas un mois, il y a un type qui est rentré pour une simple entorse. Hein. Il a chopé un truc à bubon. Choléra, genre, je sais pas quoi, un truc comme ça, ouais. Vous avez des parents, des amis, un fiancé? J'ai maman qui habite à côté. Non, inutile d'alarmer la famille pour rien, là. Elle l'apprendra bien assez tôt, hein. Je sais pas, donnez-moi le numéro de votre amie la plus proche, ça ira? Je peux vous donner le numéro de Léa, c'est la jeune fille que vous avez vue avec moi l'autre jour. Non, je vois pas. Mais si, vous savez, la jolie rousse, là, qui était venue me chercher. Ah ouais, mignonnette, ouais. C'est le 01 67 78 66 52, voilà, c'est son numéro. Mais vous l'écrivez pas sur ma fiche, là? Ah non, mais ça surcharge inutilement, là, hein. Et puis comme ça, je l'ai directement sur moi. Si vous arrive quelque chose, hop, le numéro de Léa. Cette Léa, elle vit seule? Comment ça se passe? Non, je dis ça parce que si j'appelle, je tombe sur quelqu'un d'autre à qui j'annonce la mauvaise nouvelle, autant inquiéter les bonnes personnes, c'est ça que je veux dire. Aimé, Professeur? Donnez-moi un numéro de chambre et une date dans la fourchette des 20 dernières années. Je sais pas, moi, 6 mai 84, chambre 109. Ouais. Oh. Et tu me dis ça comme ça? Je te comprends. Je suis un être misérable. Je n'ai que ce que je mérite. La rupture est inévitable. Attends.
honnête. Je te pardonne, mon chéri. Ah non, y a pas de pardon qui tienne là, je veux mériter ce que je mérite, merde! Je trouve ça magnifique, une femme qui pardonne. Oh, mais vous puez de la gueule, vous! Je sais, depuis tout petit. Depuis tout petit. Bah alors, ça s'est arrangé ton histoire? Moyen. T'as pas réussi à t'en débarrasser? Ah si, Léa, elle est partie, hein. Ah non, bah il est où le problème alors? Je vois. Quelqu'un veut un café? C'est bon. Tiens, au fait, tes 50 francs. Ah non, mais t'étais pas obligé de me les rendre tout de suite, hein, j'en avais pas tout de suite besoin. Eh, je pouvais quand même attendre, je suis pas un crevard. Aimé, 6 mai 84, chambre 208. Rivola, Solange, épicière, luxation du poignet. Après, elle est morte. 24 décembre 93. Mais pourquoi vous Son repas réveillon, supplément à foie gras que je t'avais avancé. Un disque dur, je te dis. Eh, mais tu me croiras pas, mais moi, j'osais pas lui dire qu'il sentait de la bouche. Alors que la rousse d'Aimé, là, elle lui a balancé direct, comme ça. Et lui, il a pas bougé, ça lui a rien fait, on dirait pas vexé, limite fier. Oh, mais moi, tu me dis que je pue de la gueule comme ça. Mais c'est trop la honte et flippant. Oh là là là. Mais je dégage, je disparais de pétard, moi, je sais pas, je m'engage à Euro Disney, je vais... Eh, tu veux pas un kiss cool?